Dernière minute. L'information vient d'être confirmée. Le FC Barcelone a enfin trouvé le successeur tant attendu de Robert Lewandowski et il arrive directement de la Ligue française avec des statistiques incroyables et un profil totalement surprenant. C'est une information capitale et on vous révèle tout, son nom et notre analyse complète en détail à la fin de cette vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout. Mais ce n'est pas tout. Joan Laporta a pris une décision sur l'avenir de Joao Cancelo avec une manœuvre financière brutale, tandis qu'un jeune prodige offensif se prépare déjà à claquer la porte et quitter le Camp Nou pour 15 millions d'euros. On analyse tout ça maintenant. Bonjour à tous les culés. Abonnez-vous si c'est votre première visite sur la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité et du Mercato Blaugrana. Laissez un like pour soutenir le travail. Merci beaucoup et on commence tout de suite. Démarrons par le grand dénouement sur le côté droit de la défense. C'est la fin de l'un des feuilletons les plus intenses de ces derniers mois en Catalogne. Selon les dernières révélations de la presse espagnole et notamment du journal Sport, le FC Barcelone a enfin pris une décision définitive sur l'avenir de Joao Cancelo. Après des semaines d'incertitude et de négociations dans l'ombre, le club catalan est prêt à passer à l'action et à conserver définitivement le latéral portugais au-delà de son prêt. Et les détails économiques de cette opération imminente sont absolument cruciaux pour l'avenir de l'institution. À 31 ans, Joao Cancelo prouve chaque semaine qu'il appartient encore au cercle le plus exclusif de l'élite du football mondial. Sur le terrain, son rendement a totalement convaincu la direction sportive de Deco et le staff technique actuel. Tactiquement, l'apport du Portugais est inestimable dans le jeu du Barça. Cancelo n'est pas un simple latéral classique. Doté d'une qualité technique bien au-dessus de la moyenne, il agit comme un véritable créateur de jeu excentré sur le flanc. Il maîtrise à la perfection le rôle de latéral inversé, se glissant vers l'axe pour créer une supériorité numérique dans les phases de possession, tout en étant capable de se projeter vers l'avant et d'apporter une profondeur foudroyante des deux côtés du terrain. Cette rare polyvalence offre des solutions tactiques redoutables face au bloc bas de la Liga, tout en consolidant l'équilibre défensif. Il est devenu en un temps record une pièce maîtresse et un leader indispensable dans le vestiaire. Mais le nœud du problème a toujours été l'argent. Comme l'a récemment rappelé le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, le joueur appartient contractuellement au club saoudien Al Hilal, qui avait déboursé environ 25 millions d'euros pour le recruter en lui garantissant un salaire pharaonique estimé à près de 15 millions d'euros nets par saison. Cependant, la volonté du Portugais est aujourd'hui inébranlable. Il refuse catégoriquement de retourner en Arabie Saoudite. Cancelo est un compétiteur né qui veut continuer à se mesurer aux exigences de la Ligue des Champions et considère le Camp Nou comme l'environnement parfait pour la dernière ligne droite de sa prestigieuse carrière. Cette totale disposition du joueur est une véritable bénédiction pour la trésorerie du président Joan Laporta. Pour faciliter ce transfert définitif et s'enraciner au Barça, Joao Cancelo est prêt à consentir un effort financier draconien en acceptant de diviser son salaire pour s'inscrire dans les limites strictes du fair-play financier imposé par la Liga. Selon Marca, Barcelone considère qu'il s'agit d'un investissement hautement stratégique. Actuellement valorisé entre 15 et 20 millions d'euros sur le marché des transferts, son prix de rachat est perçu comme une opportunité en or. Le club ne fait pas un pari risqué sur l'avenir, mais s'assure une valeur sûre à l'échelle internationale. L'objectif est clair, sécuriser le poste de latéral droit avec un profil qui offre des garanties de rendement immédiates. Passons maintenant à un sujet bien plus inattendu. Un véritable tremblement de terre en interne. C'est la dure loi du football de très haut niveau, et le Barça est sur le point de l'expérimenter amèrement une fois de plus. Alors que la direction catalane cherche par tous les moyens à équilibrer ses comptes, un cas inattendu vient d'atterrir sur le bureau de Deco. Selon les toutes dernières informations révélées par le journal catalan Sport, un véritable divorce se prépare dans les coulisses entre le Barça et l'une de ses plus grandes promesses offensives. Un an seulement après son arrivée en provenance de Copenhague, le jeune prodige suédois Rooney Bardghji a envie de partir et le club ne s'y opposera pas si l'offre financière est à la hauteur. Recruté l'été dernier pour une somme avoisinant les 10 millions d'euros, l'ailier droit de 20 ans pensait franchir un cap décisif dans sa jeune carrière en rejoignant la Catalogne. Doté d'un profil très recherché sur le marché actuel, Bardghji avait tout pour exploser sous les ordres de Flick. Mais il n'avait pas compté sur un obstacle monumental, un mur infranchissable qui a un nom et un prénom, Lamine Yamal. Le joyau absolu de la Masia, dont la cote stratosphérique dépasse déjà largement les 150 millions d'euros, monopolise complètement le couloir droit. Tactiquement, l'attaque barcelonaise se penche naturellement vers Yamal, ne laissant que des miettes à ses concurrents directs à ce poste. Cette suprématie incontestable a logiquement engendré une immense frustration chez l'international suédois. Les médias scandinaves ont récemment recueilli les confidences exclusives du joueur, des mots lourds de sens que le journal Sport s'est empressé de relayer en Espagne. Sans mâcher ses mots,
Bardghji a publiquement affiché son mécontentement devant les caméras, expliquant qu'il méritait beaucoup plus de temps de jeu et qu'il avait une confiance absolue en lui-même. Des paroles percutantes qui sonnent comme un véritable ultimatum voilé adressé à sa direction. Sur le plan purement statistique, le bilan de sa première saison en Blaugrana est jugé insuffisant pour s'imposer durablement. C'est là que l'aspect économique entre en jeu de façon cruciale pour le président Joan Laporta. Aujourd'hui, la valeur marchande de Rooney Bardghji est solidement établie à 15 millions d'euros sur les plateformes spécialisées de référence. Pour Barcelone, se séparer de l'attaquant suédois pour au moins 15 millions permettrait une injection immédiate de liquidités, générerait une belle plus-value comptable et libérerait une précieuse marge salariale. La malchance sportive du joueur va donc faire le bonheur de l'économie de l'institution catalane. Et maintenant, passons au sujet le plus brûlant du moment. Le FC Barcelone fait face à l'un des plus grands chantiers de son histoire récente et la solution miraculeuse pourrait venir directement de la Ligue française. Trouver le digne successeur de Robert Lewandowski n'est plus une simple idée de recrutement lancée en l'air, c'est devenu une urgence absolue et vitale pour la direction catalane. Sur le point de fêter ses 38 ans, le buteur polonais pèse lourd sur les finances du club avec l'un des salaires les plus élevés de l'effectif, estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros bruts par an. Malgré son professionnalisme exemplaire, le poids des années commence inévitablement à se faire sentir. Le président Joan Laporta et son directeur sportif Deco le savent parfaitement. Il faut préparer l'avenir de manière impérative. Et selon les informations exclusives du portail espagnol Fichage corroborées par les récentes rumeurs de la presse catalane comme Mundo Deportivo, le Barça se serait fixé sur la grande sensation de la Ligue française cette saison. Joaquín Panichelli, l'avant-centre argentin du Racing de Strasbourg, est tout simplement en train de faire des ravages. Actuel meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations à son compteur, il fait tourner les têtes dans toute l'Europe. Mais qu'est-ce qui attire autant le géant barcelonais chez ce joueur en particulier? Tactiquement, l'explication a une logique implacable. Joaquín Panichelli offre un profil athlétique atypique mais terriblement efficace qui correspond parfaitement aux nouvelles exigences de verticalité du jeu blaugrana sous les ordres du staff technique actuel. C'est un véritable point de repère monumental. Son excellence dos au but, sa capacité à conserver le ballon et à absorber la pression physique des défenseurs centraux adverses en font le pivot de rêve. Imaginez un instant les immenses espaces qu'un tel joueur pourrait libérer pour des ailiers explosifs comme Lamine Yamal et Rafinha. Panichelli ne serait pas là uniquement pour gonfler ses statistiques personnelles, mais pour décupler le rendement global du trio offensif. Sur le plan financier, le dossier est tout aussi fascinant et explique pourquoi Barcelone veut accélérer. Recruté par Strasbourg en provenance du Deportivo Alavés l'été dernier pour une clause fixée à 17 millions d'euros, l'Argentin a vu sa valeur marchande exploser de façon spectaculaire. Aujourd'hui, les experts estiment que sa valorisation de base dépasse largement la barre des 40 millions d'euros. Selon le journal Marca, la direction Blaugrana prépare activement le terrain dans les coulisses. La presse espagnole parle même d'un rapprochement imminent avec la direction de Strasbourg pour engager des discussions formelles sur les modalités de paiement. Le Barça veut régler cette affaire à tout prix avant que la cote du joueur ne s'envole vers des chiffres irraisonnables lors du prochain mercato estival. Cependant, le club catalan va devoir livrer une bataille acharnée et particulièrement coûteuse. Un rival de poids se dresse sur sa route, Chelsea. L'ombre menaçante des propriétaires du club londonien plane inévitablement sur cette opération potentielle, car Strasbourg appartient au même consortium que les Anglais. Pour Chelsea, l'intégration de Panichelli pourrait se faire de façon extrêmement fluide. Le duel s'annonce explosif et les enchères risquent de grimper très vite. La balle est désormais dans le camp de Joaquín Panichelli, qui devra prendre une décision financière et sportive cruciale pour la suite de sa carrière. Une chose est certaine, ce transfert promet d'être l'un des feuilletons les plus palpitants, stratégiques et lucratifs des prochains mois. Dites-nous en commentaire si vous pensez que Joaquín Panichelli est vraiment le profil idéal pour succéder à Robert Lewandowski et mener l'attaque du Barça pendant les prochaines années. On a hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du Mercato Blaugrana, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt sur Barça Direct.